Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo sur de la post-exploitation Red Team. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va exploiter une attaque sur Azure AD, ou Entra ID maintenant, qui permet à un attaquant, lorsque Azure AD est configuré en mode pass-through avec un contrôleur de domaine, d'intercepter la tentative d'authentification et de récupérer l'identifiant et le mot de passe sans chiffrement. Cette technique elle est pas nouvelle, elle date je crois de 2019, quelque chose comme ça. Je vais pas forcément réexpliquer toutes les bases de Azure AD Entra ID. Pour ça, j'ai mon ami Hamza qui a fait un super bootcamp. J'ai pu y participer pour la première session. C'est vraiment pépite, allez-y, foncez. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Merci à lui de proposer tout ça, c'est vraiment top. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire une petite explication. Azure AD, Entra ID, c'est son nouveau nom maintenant, c'est un gestionnaire d'identité. Dans un contexte d'entreprise, pour unifier l'authentification, on a ce qu'on appelle un annuaire Active Directory. C'est un annuaire avec les noms des utilisateurs, leur mot de passe, et lorsqu'on essaye de se connecter, eh bien c'est dans cet annuaire que le contrôleur de domaine va vérifier si les identifiants qu'on fournit sont valides ou non. Le gestionnaire d'identité Entra ID, il permet en quelque sorte une extension de l'annuaire Active Directory classique, puisqu'il permet justement de permettre cette authentification sur des services cloud, comme par exemple Office.com, Microsoftonline.com, etc. Il y a plusieurs façons d'interconnecter les applications cloud et la partie annuaire Active Directory. On peut par exemple, par défaut, répliquer les comptes de l'annuaire sur un service cloud de Microsoft qui s'appelle Entra ID, ce gestionnaire d'identité. Et donc de cette façon-là, même si le contrôleur de domaine chez le client est éteint, on peut quand même se connecter sur les services cloud. Le fait d'utiliser Entra ID, ça permet d'avoir beaucoup plus de possibilités au niveau sécurité surtout, comme par exemple la mise en place de la double authentification, l'accès conditionnel pour les connexions, plein de choses dans ce genre-là. Et parfois, pour des raisons de sécurité, de confidentialité, ou simplement par choix, certaines sociétés font le choix de ne pas répliquer les comptes du contrôleur de domaine sur Entra ID, mais plutôt de mettre en place ce qu'on appelle de l'authentication pass-through. Ce mode pass-through, il permet que lorsque vous vous connectez à une application cloud, que ça vienne interroger le contrôleur de domaine du client chez lui, qui va lui réaliser l'authentification, et ensuite dire à l'application si oui ou non l'utilisateur a le droit de se connecter. Sur ce contrôleur de domaine par exemple, on a Azure AD Connect qui est installé et qui est configuré en mode pass-through. Donc ici j'ai un annuaire Active Directory avec des comptes, ici j'ai un compte YouTube, et ce compte YouTube, eh bien, il n'est pas synchronisé directement sur Entra ID. C'est une authentification en mode pass-through. Donc lorsque mon compte YouTube va essayer de se connecter par exemple sur Office.com, ici, dans les détails, j'ai un processus Azure AD Connect Authentication Agent Service qui va recevoir la demande d'authentification et qui va vérifier justement auprès de mon annuaire Active Directory si les identifiants fournis sur la plateforme cloud sont corrects. Si oui, eh bien, il permet l'accès à la ressource demandée. Alors évidemment, en mode pass-through, si ici j'éteins mon contrôleur de domaine, eh bien je ne pourrai plus me connecter depuis mon interface cloud sur Office.com, sur Microsoft Online, etc. Ça ne fonctionnera plus. Il faut vraiment que du coup le contrôleur de domaine qui permet l'authentification, eh bien soit démarré. Et donc comme on l'a dit, c'est donc ce service qui réalise l'authentification. Ce que je peux faire, c'est du coup, eh bien, monitorer les appels API qu'effectue ce processus. Ici, je lance API Monitor, je double-clique sur mon processus Azure AD Connect Authentication Agent Service, et ici, je vais monitorer les appels API de type Authentication. Je vais monitorer les appels des fonctions LogonUser de la librairie ADV API 32.dll. Lorsque sur mon client, j'accède à microsoftonline.com, je m'authentifie avec le compte YouTube @microsoft-1.onmicrosoft.com qui redirige son authentification sur mon contrôleur de domaine ici puisqu'il est configuré en mode pass-through. Si ici je me connecte, eh bien je vois que là j'ai une fonction LogonUser qui est appelée sur mon contrôleur de domaine. Et ici, si je vais voir dans les paramètres qui sont transmis à la fonction LogonUserW, eh bien, je vois que ici j'ai un champ superpass $$ qui est le mot de passe de mon compte. Et donc, j'ai pu intercepter la tentative d'authentification depuis mon service cloud sur mon contrôleur de domaine et obtenir les identifiants en clair de mon client. Ici, on a vu que le processus récupérait les identifiants au travers de la fonction LogonUserW. Ce qu'on pourrait faire en tant qu'attaquant, c'est tout simplement injecter une DLL pour venir surcharger la fonction
dire en quelque sorte, eh bien la fonction logonUserW, ce n'est plus celle que tu utilises d'habitude, c'est ma fonction à moi. Et comme ça, on récupère les identifiants et mots de passe de l'utilisateur qui essaye de se connecter. Et une fois qu'on a récupéré ces identifiants, on redirige vers la fonction d'origine pour que ce soit complètement transparent. Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ici j'ai un simple code C++ qui permet d'obtenir les privilèges SEDebug privilèges sur un processus pour venir lui injecter justement une librairie DLL. Une fois que j'ai obtenu ces droits, eh bien je fais l'injection. Je vais tout simplement allouer de la mémoire dans le process, injecter le contenu de ma DLL et déclencher un thread pour justement déclencher ma DLL. Et ensuite ici je lui passe le PID du process qui m'intéresse et l'emplacement de ma DLL. Et enfin ici j'ai le contenu de notre DLL. On a un trampoline qui permet de venir remplacer hooker ce qu'on appelle notre fonction logonUserW. On redéveloppe une fonction logonUserWHook qui est notre fonction à nous. Cette fonction, eh bien en fait, elle va venir écrire dans un fichier c2.temp hooking.txt. Elle va venir écrire le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et ensuite, eh bien, elle redirige l'exécution vers la fonction légitime. Donc en fait, on va simplement usurper la fonction d'origine, on va récupérer les identifiants et ensuite faire le process tout simple qui va permettre à l'utilisateur d'être connecté. On se retrouve donc à présent sur notre contrôleur de domaine. J'ai la DLL qui est compilée et l'injecteur qui est compilé également. Les codes sources des deux seront disponibles dans la description de cette vidéo, ils seront disponibles sur mon GitHub. Et donc ce que je vais faire, je vais simplement lancer un CMD en tant qu'administrateur pour avoir les droits d'injecter ma DLL dans le processus d'authentification. Ici, je fais un dir, j'ai bien mon hook.dll et mon inject.dll. Si je lance mon inject, la syntaxe, c'est le PID du processus dans lequel je souhaite injecter ma DLL et ensuite l'emplacement de la DLL. Donc, je récupère le PID du process ici via le gestionnaire des tâches. Je vois que là, c'est 6940. Donc, je spécifie 6940. Et l'emplacement de ma DLL, c'est c2.temp hook.dll. Ici, ma DLL a bien été injectée. Et donc, si j'attends quelques secondes, je vais faire une authentification sur un service cloud. Ici, je clique sur « Se connecter ». Ça va correctement appeler la fonction logonUserWHook qui va venir justement inscrire notre fichier hooking. Et voilà, on récupère notre username, notre password. Et l'authentification s'est correctement déroulée. Ici, je suis bien connecté sur le service cloud, donc l'authentification a bien été renvoyée vers la fonction légitime. Rien n'a été détecté, et pourtant, eh bien, mon attaquant a une technique de récupération d'identifiants qui est complètement passée sous les radars. Alors, comment faire pour détecter ce genre de choses? Un antivirus n'est pas suffisant. Il risque de détecter l'injecteur s'il n'est pas obfusqué, mais si c'est le cas, il verra rien du tout. Et c'est là qu'un EDR est quand même beaucoup plus appréciable, puisque on va détecter qu'il y a eu de l'injection, qu'il y a eu de la création de remote thread, ce genre de choses. Et donc un EDR sera beaucoup plus à même de détecter ce type de comportement, puisque c'est des comportements, on va appeler ça déviants, qui sont pas normales, et donc il va les mettre en évidence. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je le rappelle, c'est pas une technique que j'ai inventée, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On est plus de 50 000, j'espère qu'on ira aux 100 000, ce serait top. Donc allez-y, partagez un max, abonnez-vous à la chaîne. Restez évidemment toujours dans la légalité, ici toutes les actions elles se menaient sur une infra qui m'appartient. Bref, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien.